Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est aux alentours du Stade de France pour le match de l'équipe de France contre l'Albanie dans un Stade de France qui est juste là-bas derrière moi. On s'est quitté l'autre jour à Marseille, là on se retrouve à Paris. C'est parti. Donc on se retrouve au Stade de France, un stade qui a été construit pour la Coupe du Monde 1998, qui a pris 3 ans à être construit et qui aujourd'hui accueille le 99e match de l'équipe de France dans ce stade. Donc ça y est, j'ai fait la route pour aller jusqu'au Stade de France. On est devant un stade de plus de 80 000 places en composition foot. Ce stade accueille aussi des concerts ou de l'athlétisme et module entre 75 et 96 000 places en termes de capacité. Ce stade a accueilli de nombreux grands événements comme la Coupe du Monde pour lequel il a été construit en 98, mais également une finale de Ligue des Champions en 2006 ou encore une finale de Coupe du Monde de rugby, une finale de l'Euro, on s'en souvient tous, et accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Si ces 80 000 places ne posent aucun souci pour l'équipe de France, en ce moment championne du monde récemment, ça pourrait être un souci pour la ville de Paris et pour l'État auquel il appartient, puisque ce stade pourrait disparaître après 2025 pour limiter les coûts de l'État et puisqu'il coûte trop cher au vu des différentes infrastructures également construites dans Paris, notamment la U-Arena où les concerts sont préférés à ceux du Stade de France, beaucoup trop cher. Chaque année, l'équipe de France paye 7 à 8 millions pour pouvoir être hébergée dans ce stade, ce qui est le cas également de la Fédération de rugby. Une des solutions qui pourrait éviter au Stade de France de disparaître serait que la Fédération de rugby et celle de football se mettent d'accord pour acheter ce stade qui est estimé à 600 millions d'euros, une somme qui est très importante et qui pour l'instant freine un peu la Fédération française de football. Pour l'instant, on va se concentrer, on va y aller, il n'est pas prêt de disparaître encore, on en a encore pour un bon moment. On va y aller pour ce match entre la France et l'Albanie, comptant pour les qualifications de l'Euro 2020 qui se jouera l'été prochain dans différents pays et où j'ai déjà mes places pour certains matchs, donc on en reparlera. Après vous regardez mieux. Ok. Donc voilà, ça y est, je suis bien arrivé au Stade de France. Dans cette enceinte, la caméra est rentrée. On est au niveau du 3e anneau. On s'y est pris un petit peu tard. C'est parti, on va parler du match. Voilà les gardiens de l'équipe de France qui font leur entrée sur la pelouse. Hugo Lloris, Alphonse Areola et Mike Maignan, gardien du LOSC, qui entrent en premier dans ce Stade de France. On va accueillir dans quelques instants l'équipe de France, les joueurs et l'équipe d'Albanie qui vont rentrer à leur tour sur cette pelouse du stade. L'équipe albanaise de rentrer dans ce grand Stade de France sous les sifflets des supporters. Placé en quelques secondes aux joueurs de l'équipe de France qui sont dans le tunnel, qui apparaissent là-haut sur les écrans géants du Stade de France. Attention à la clameur du public pour ce retour des Bleus dans leur enceinte de Saint-Denis. 3, 2, 1, c'est parti. À ma droite, en tribune nord, il y a les Irrésistibles français, un groupe de supporters qui a été créé en 2002 et qui comptait en 2018 près de 1200 adhérents, dont 300 se sont rendus en Russie l'été dernier pour fêter la Coupe du Monde et la victoire de notre belle équipe de France. Ils seront là à ma droite. Ils vont faire un tifo géant qui a été déjà répété il y a quelques minutes. Un tifo qui fera ressentir un grand cœur. Le premier tifo avait été réalisé en 2013 lors de la réception de la Russie dans ce Stade de France. Une grande première pour ce mouvement qui est né en 2002 et qui est mené par des passionnés qui ont pour but d'activer le Stade de France et de redonner une ambiance à ce grand stade très difficile à bouger. C'est parti pour le match, on va voir la tribune activée, l'échauffement terminé avant l'entrée des joueurs et de la Marseillaise. C'est l'échauffement également en tribune avec cette tribune nord qui est chauffée par le speaker. Je vous laisse profiter.
contrairement à ce qu'on pourrait penser, le record d'affluence de ce stade n'a pas été battu lors d'un match, d'une compétition internationale ou d'une autre compétition ou de l'équipe de France, mais bien lors de la finale de la Coupe de France 2009 qui opposait le Stade Rennais à l'En-Avant-Gargan. Attention, c'est parti. Lors de cette finale, petite anecdote, la finale de Coupe de France 2009 entre Guingamp et Rennes dans ce Stade de France, une finale 100% bretonne, j'ai une petite anecdote puisque j'étais sur le terrain, je suis rentré avec les joueurs, j'ai eu cette chance-là. Mon club amateur dans lequel je jouais étant gamin était Petit Pousset de cette Coupe de France et donc j'avais eu la chance de rentrer à la main d'un des joueurs. Donc moi j'avais eu la chance, c'était avec Fabien Lemoine. Si je retrouve quelques photos, je vous les mets ici. Je vous le promets pas, mais voilà, c'est la petite anecdote. J'avais eu cette chance-là, je chantais la Marseillaise devant 80 000 personnes. C'était extraordinaire. Les joueurs albanais viennent de finir leur échauffement. L'équipe de France va le terminer très très bientôt. On va se retrouver pour cette avant-match. Il reste une dizaine de minutes avant l'entrée officielle des joueurs sur la pelouse de ce Stade de France. Compétition ici au Stade de France, le Clapping France qui va être lancé. C'est parti. Alors je vous le dis tout de suite, il va falloir faire beaucoup plus fort. C'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux. Là c'est bon. Beaucoup plus fort. Et donc voilà, on est à 15 minutes et l'une des dernières animations lancées par le speaker vient d'avoir lieu avec le Clapping France. Vous avez vu, l'ambiance monte. Aujourd'hui, il y aura plus de 80 000 personnes dans ce Stade de France. Le Stade de France qui est une vraie réussite pour l'équipe de France. Faire un petit point sur les dernières rencontres entre ces deux équipes, entre la France et l'Albanie. L'Albanie et la France se sont rencontrés 3 fois sous l'air des champs. Résultat, une victoire, un nul, une défaite, une victoire. C'était au stade Vélodrome où on était la semaine dernière lors de l'Euro, une victoire de 0 accrochée dans le temps additionnel. Un nul, c'était en amical à Rennes il y a quelques années, une défaite au tout début de l'ère des champs en 2012 où la France s'est inclinée en Allemagne. La composition de l'Albanie, place à la compo de l'équipe de France. C'est parti. Avec moi, cher supporter numéro 1 et capitaine des Bleus, Hugo! Il porte le numéro 2 des Bleus, Benjamin! Numéro 4 de l'équipe de France, Raphaël! En attaque, notre numéro 7, Antoine! Numéro 8 des Bleus, Thomas! Attaqué en pointe, numéro 9, Olivier! Numéro 11 de l'équipe de France, Kingsley! Avec moi, numéro 12 de l'équipe de France, Corentin! Numéro 14 de l'équipe de France, Blaise! Numéro 19 des Bleus, Clément! L'anglais. Et enfin, commandé par numéro 21, Lucas! Hernandez. Donc cette année, en 2019, nous célébrons également le centenaire de l'équipe de France qui a été fondée en 1919 au sortir de la première. Voilà, les drapeaux des deux équipes sont déployés sur la pelouse, sans oublier les deux petites étoiles. Je sais que j'ai pas mal d'amours des Belges, je pense à vous. C'est parti, les deux équipes qui rentrent sur la pelouse du Stade de France avec ce magnifique tifo. À ma droite,
C'est parti, let's go pour cette soirée de folie entre la France et l'Albanie. L'hymne albanais, c'est parti pour la Marseillaise. La patrie, le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant élevé. Gros moment de flottement, incompréhension totale dans les tribunes. On me dit ici par les personnes que j'ai à la télé, qui me disent que l'hymne albanais n'était pas le bon, donc on attend pour refaire et recharger un nouvel hymne. Ça fait 2-3 minutes que c'est comme ça. C'est assez cocasse. Je n'ai jamais assisté à ça dans un stade de foot. Merci de votre attente et de votre patience. Merci d'avance. Le Stade de France, il s'occupe comme il pleut en attendant ce moment très gênant. Les Albanais qui refusent très logiquement et très normalement de démarrer le match, ils sont libres. Sauf que ça n'a pas l'air d'arriver en régie. Ça fait déjà 5 bonnes minutes qu'on attend les joueurs qui redémarrent un échauffement sur la pelouse de ce Stade de France. C'est là. Et même le speaker qui commence à perdre totalement pied et qui vient de parler de l'hymne de l'Arménie alors que c'est l'hymne de l'Albanie. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour 90 minutes dans ce match entre la France et l'Albanie. Enfin après ce problème d'hymne. C'est parti. Donc voilà, après seulement 8 minutes de jeu, ouverture du score de l'équipe de France qui fait Coman, lancé en profondeur par Raphaël Varane qui réussit d'un point dessus à tromper le gardien albanais. L'équipe de France qui a le meilleur démarrage possible dans ce match. 1-0 pour l'équipe de France après 8 minutes de jeu dans ce match qualificatif pour l'Euro 2020. Il y a une 24e minute et toujours pas beaucoup d'occasions dans ce match. La France qui mène toujours 1-0 et la première Ola qui fait le tour des travées du Stade de France.
bien servi par Lucas Hernandez qui a débordé dans son côté gauche pour servir l'attaquant français qui vient tire d'un plat du pied pour tromper le gardien albanais. 28e minute de jeu et déjà 2-0 pour l'équipe de France sur ses deux seules occasions dans ce match. Sixième minute de jeu et pénalty pour l'équipe de France. Encore un autre débordement de Lucas Hernandez qui s'infiltre dans la surface, qui élimine un premier défenseur et qui touche le ballon avant de se faire faucher dans la surface. Balle de but pour Antoine Griezmann pour une balle de 3-0 seulement à la 36e minute de jeu. Griezmann! Griezmann! Penalty manqué par Antoine Griezmann, 37e minute de jeu, toujours 2-0 pour la France qui n'aura pas concrétisé cette occasion malgré avoir marqué sur ses deux premières balles de but. Ce match sent bon les buts, on en verra sûrement en deuxième mi-temps. Là juste devant moi, le Haut-Armes qui résonne. Donc voilà, c'est la position de France, l'équipe de France qui mène 2-0 contre l'équipe d'Albanie, malgré le penalty manqué par Antoine Griezmann. Des buts inscrits par Kingsley Coman en tout début de match à la 8e minute de jeu, suivi par Olivier Giroud, bien servi par un Lucas Hernandez qui effectue une très belle première mi-temps. Le Stade de France qui donne de la voix, on va se retrouver pour le retour des joueurs après cette mi-temps. A tout de suite, c'est parti, 2-0 pour l'équipe de France contre l'Albanie. C'est reparti pour les 45 dernières minutes dans ce match entre la France et l'Albanie. Toujours 2-0 avec des buts de Coman et de Giroud. L'équipe de France qui va attaquer juste devant nous. Attention, première occasion. Et premier corner. Très rare au Stade de France pour le souligner, craquage de fumigène dans le parcage albanais, un parcage qui est assez nombreux et quasiment rempli, même rempli. Double fumigène dans ce Stade de France, ça arrive très rarement. On joue la 60e minute de jeu et 2-0 pour l'équipe de France. Si un supporter, le doublé pour lui. Le but inscrit par le numéro 11, Kingsley Coman. Kingsley Coman. Kingsley Coman. 70e minute de jeu et 3e but pour l'équipe de France et le doublé pour Kingsley Coman qui vient conclure encore un nouveau centre. L'équipe de France est très forte sur cette phase de jeu. 70e minute et 3-0 pour la France contre l'Albanie. Une victoire se dessine largement. Le Stade de France il commence à se lever. C'est parti, je vous livre ça. Pour l'Euro, la France qui est sur 2 victoires et une défaite en Turquie, 2 victoires par 4-0, là on est à 3-0. Est-ce qu'on va avoir cette 3e victoire en 4-0 après le 4-0 contre l'Islande dans ce Stade de France et la victoire 4-0 en Andorre? Suspense, il reste 17 minutes dans ce match plus le temps additionnel pour voir un 4e but.
cède sa place. Suspense. À la place de qui? À la place de Jonathan Iconé. C'est la première sélection pour le milieu de terrain du LOSC formé au Paris Saint-Germain. Jonathan Iconé qui connaît ses premières minutes sur le maillot bleu. Et donc voilà, on en parlait, le 4e but de l'équipe de France qui gagne en ce moment tous ses matchs 4-0 quand elle les gagne. Le but du joueur lillois pour sa première sélection, Jonathan Iconé, qui vient tromper le gardien albanais. 4-0 pour l'équipe de France, on joue à la 86e minute de jeu et le score maison est là. Champion du monde. Minute de jeu, penalty pour l'Albanie sur une faute du Goyoris qui a approché l'attaquant albanais, lance son profondeur. C'est parti pour le penalty du même côté qu'Antoine Griezmann qui l'avait loupé en première mi-temps. Lloris. Réduction de l'écart pour l'Albanie sur ce penalty transformé par le numéro 16. Il n'y aura pas le tarif maison habituel. Les Albanais qui avaient tiré qu'une seule fois dans ce match et qui marquent sur leur seule vraie occasion sur ce penalty. Il reste 5 minutes de temps additionnel. C'est parti avec la Marseillaise qui retentit dans ce stade de France. Comble qui aura vu beaucoup de buts. Terminé ici au Stade de France, la France qui l'emporte 4-1 contre l'Albanie et qui s'installe en tête de son groupe. L'équipe de France qui retrouvera le Stade de France dès mardi pour le match contre l'Andorre. Un match qui sera tout aussi déterminant, qui sera le 100e match des Bleus dans cette enceinte de Saint-Denis. On se retrouve dans quelques minutes pour discuter un peu plus de cette rencontre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo au Stade de France, un match international entre deux équipes pour se qualifier pour le prochain Euro 2020 qui aura lieu dans 12 pays d'Europe dans lequel on ira notamment en Espagne, je vous tease un petit peu, c'est dans 20 ans. On se retrouve dans de prochaines aventures, dans de nouveaux stades. Merci de nous suivre, le cap des 10 000 abonnés se rapproche encore plus. N'hésitez pas à vous abonner ici et à lâcher votre petit pouce bleu, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci à tous pour la force que vous nous donnez, on se retrouve très prochainement. Merci à tous. Ciao, c'était le Stade de France, l'équipe de France qui l'emporte 4-1 contre l'Albanie. J'allais faire l'erreur du speaker en début de match, c'était assez cocasse d'ailleurs. 4-1 pour la France contre l'Albanie. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao.